Il n'a pas forcément l'air méchant de prime abord. Non, je ne parle pas de vous, docteur Van Haesduc, mais je parle du Panari. Le Panari auquel vous vous attaquez ce matin. Alors, le Panari, on pourrait penser comme ça que c'est de la bobologie, que c'est pas bien méchant. Et pourtant, il faut vraiment s'en méfier, Vincent. Bon, au début, c'est vrai que c'est un petit bobo. Et souvent, les anciens appellent ça un mâle blanc. Ça vous parle un peu, le Ah Panari? oui, parce qu'il y a un truc blanc dégueu. Ça peut, effectivement, ça pas peut bon. arriver, ça peut se former. En réalité, le Panari, c'est une petite surinfection bactérienne par du staphylocoque doré ou du streptocoque sur une petite plaie, généralement au niveau du doigt. Ça peut arriver au niveau des orteils. Et moi, je le vois au cabinet, c'est des patients qui vont venir en me disant j'ai un petit peu trifouillé les peaux au niveau de mes doigts, ils n'ont pas désinfecté, ça s'est surinfecté et ça peut faire très mal. C'est-à-dire qu'on peut avoir le doigt rouge, inflammatoire, douloureux, chaud. Et ça, au début, c'est le premier stade, c'est le stade inflammatoire et là, vous pouvez encore agir. Et ça peut se transformer en abcès, quasiment. Ça peut donc effectivement, au début, quand vous avez le premier stade inflammatoire, il faut en fait, quand je vous disais agir, c'est-à-dire qu'il va falloir désinfecter. Ah Et oui. comment on va désinfecter ça? En fait, on va pouvoir mettre en place des soins pendant 48 heures. Vous allez pouvoir réaliser à la maison des bains de doigts. Vous mettez votre doigt dans un verre dans lequel il y a un antiseptique. Comme l'exobédine, des choses comme ça, c'est ça? Oui, chlorhexidine, daquin dilué, des choses qui vont en fait passer la barrière cutanée pour aller désinfecter. Et puis ça va aussi avoir une action anti-inflammatoire. Donc vous trempez votre doigt 3 fois par jour, 5 à 10 minutes dedans. Et puis en dehors des bains de doigts, vous pouvez faire une poupée, c'est-à-dire qu'un pansement sur lequel est imbibé un peu d'antiseptique, voilà, c'est très bien. Ça, vous laissez ça en journée. Ce qui est important, c'est de surveiller l'évolution pendant 48 heures. Si au bout de 48 heures, ça ne rentre pas dans l'ordre, il faudra consulter son médecin. S'il y a une collection qui apparaît, c'est-à-dire un abcès, là aussi, il faut consulter son médecin parce que le traitement, ça va être chirurgical. Une dernière chose, il faut bien vérifier sa vaccination pour être sûr que vous êtes bien à jour du DTP, diphtérie, tétano, polio. Je vous rappelle, 25, 45, et c'est le rappel à faire. 65 Mais comment ans. on sait qu'on a un abcès? Ça ressemble à quoi? Au bout de 48 heures, ça va commencer à grossir. Et puis, que vous le disiez, il peut y avoir une partie blanchâtre qui commence à apparaître. Effectivement, c'est une collection, c'est un abcès. Surtout, vous ne percez pas cet abcès. Il faut vraiment consulter votre médecin. Vous dites le chirurgien, carrément? Oui, carrément. En fait, ça va être une prise en charge chirurgicale parce que même si ça peut être, généralement, les Panaris, c'est bénin, ça évolue relativement bien si vous faites les bains de doigts. Malheureusement, parfois, ça peut se compliquer, surtout si vous êtes un patient à risque, à savoir diabétique ou immunodéprimé. Et les complications, en fait, l'infection, elle va pouvoir gagner la gaine des tendons au niveau du doigt. Il y a des tendons, il y a des muscles, ça va pouvoir se propager. Ça peut également toucher les os de l'articulation du doigt ou de la main. Ça peut faire une septicémie, une infection généralisée à la fin? Alors, c'est vraiment extrême. Et généralement, le patient agit avant. C'est vrai que dans tous les cas, en médecine, quand il y a une porte d'entrée, qu'on laisse évoluer, quand ça arrive dans le sang, effectivement, on parle de septicémie. Là, on a un peu de marge au début. Vous avez le temps d'agir. Et je vous le disais, vérifiez bien aussi la vaccination. Ça veut dire qu'on peut se faire opérer. L'opération, elle n'est pas grave? Alors, Enfin, c'est assez rapide. On fait une petite anesthésie et puis on incise et puis on fait un nettoyage de la plaie, on désinfecte tout ça et ça rentre dans l'ordre. Mais c'est toujours un peu contraignant. Le mieux, c'est surtout d'éviter d'avoir des Panaris. Évidemment, On aime mieux prévenir que guérir. Comme tous les toujours, matins. mieux prévenir Comment que guérir. on fait, alors, pour pas avoir de Panaris? On évite de se ronger les ongles. Vous rongez les ongles, Mathilde, ou pas? J'ai arrêté. Très bien. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'en fait, vous pouvez faire des petites lésions au niveau du doigt. Ça peut être des portes d'entrée pour des surinfections bactériennes. C'est pareil, les petites peaux, on n'y touche pas. Si vous faites la manicure, pensez à bien désinfecter ou si repousser les cuticules, prenez des appareils sur lesquels ils vont être derrière, vous allez bien désinfecter. Si vous faites du jardinage, mettez des gants parce que parfois on peut avoir une ampoule et puis l'ampoule peut se surinfecter. Si vous êtes un patient, je vous le disais, plutôt à risque diabétique ou qui a un problème de peau, de l'eczéma ou qui finalement une peau fragile, ça peut être une porte d'entrée pour du staphylocoque ou du streptocoque. Donc là aussi, on désinfecte. Bon voilà, en gros, dans l'idée, les moindres petites plaies, quelles qu'elles soient, il faut toujours désinfecter. Prenez le temps de le faire. Et puis, les bains de doigts, et si ça ne va pas mieux, vous Ça consultez traîne, votre n'oubliez médecin. pas de consulter, c'est important. Exactement. Évidemment.